Le climat du mois. Psycho, bon anniversaire. Le Soleil et Mars sont conjoints dans votre signe depuis le mois dernier et cela durera tout le temps que l'astre du jour sera chez vous. Une conjoncture des plus dynamiques, qui peut autant vous aider à vous investir à fond dans vos activités que vous rendre un peu trop réactif. Vous aurez peut-être du mal à dormir, mais vous ferez des étincelles dans vos activités, surtout si vous êtes du deuxième décan, car la présence de Jupiter décuple vos chances. Pratique, deuxième et troisième décan, il ne faudra pas vous contrarier ni vous empêcher de faire ce qui vous chante. Vous réagirez instantanément, et avec beaucoup d'énergie. Attention aux incidents liés à la précipitation, aux colères mal maîtrisées, veillez à ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Plus vous manquerez de recul face aux situations, plus vous risquez de faire des bêtises. Vie quotidienne. Travail, durant la première partie du mois, même si Mars peut vous pousser à prendre des initiatives, votre travail au quotidien ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Les choses traîneront encore, c'est précisément ce qui vous énervera et vous poussera à faire des erreurs. Après le 14, ce sera beaucoup plus facile, vous aurez l'esprit plus clair et vous affronterez le travail de manière plus positive. Il pourrait cependant y avoir un petit bug la semaine du 15. Échange, n'attendez rien de très concluant avant que Mercure atteigne votre signe. Certes, vous pourrez régler certains problèmes courants, mais sans grand panache. On ne vous écoutera pas vraiment, même si vous avez des idées géniales. En revanche, après le 14, changement d'ambiance, vous pourrez imposer vos projets et vous battre pour eux avec beaucoup de détermination. Mais gare aux volte-face la semaine du 15. Sentiments. À 2, Vénus étant très stimulée jusqu'au 15, il y aura de la passion et des remous émotionnels dans l'air. Comme elle est accompagnée par Mars, il peut y avoir des disputes retentissantes, mais aussi d'ardentes réconciliations sur l'oreiller. Peut-être ne détesterez-vous pas ce climat, certains couples étant structurés sur le mode de la dispute. C'est leur manière d'être en relation et cela ne manque pas de surprendre car, souvent, ces couples sont durables. Célibataire, vous pourriez faire une rencontre enthousiasmante, mais qui ne durera que le temps de la conquête. Vous mettrez toute votre énergie à séduire quelqu'un et tant que l'on vous résistera, vous serez très amoureux. Si l'on vous cède, au contraire, votre désir fondra comme neige au soleil, deuxième et troisième décan. Natif du premier décan, vous vous sentirez plus stable et sécurisé à partir du 15, l'ambiance étant au calme et à la tranquillité intérieure. En aparté. La nouvelle lune du 10 est conjointe à Vénus et à Mars. Si vous êtes né autour de cette date, il se peut que vous soyez fortement remué par vos émotions. Des émotions amoureuses intenses mais peu durables pour les uns, un climat un peu difficile et conflictuel pour les autres. La meilleure semaine du mois. Pour vos affaires, c'est celle du 22. Mercure et Jupiter seront en bonne harmonie aux environs du 23 et du 24, ce qui facilitera l'obtention de documents importants à vos yeux. À moins qu'on vous accorde un laissez-passer, qu'on vous confie un gros dossier ou une mission.